Bonjour, au Gosset de bois cette semaine? Je fais des modifications sur ma CNC. Ouais, depuis le jour qu'on a assemblé ma X-Carve, je m'en suis servi pour plein de choses. Sculpter des bonnets en bois avec des formes étranges et faire des coupes qui demandaient un peu d'autres précisions. Ouais, mais ce que je préfère, c'est sculpter des formes en 3 dimensions. Mais son utilité principale, c'est de signer les choses que je fabrique. Ouais, mais maintenant, c'est le temps de lui donner un peu d'amour. Premièrement, les pilotes des moteurs pas à pas. Ouais, comme en Y, il y a 2 moteurs, le chariot, lui, il est assez difficile à déplacer par mégarde. Mais en X, c'est une autre histoire. Ah, c'est la première chose que je vais modifier. Oui, ça, là, c'est le circuit qui fait bouger les moteurs pas à pas. Pas très puissant. Je vais changer ça. Je vais mettre 4 modules comme ça. Un sur chaque moteur. Sur ces modules, je peux choisir le nombre d'impulsions pour un pas et aussi ajuster le courant des moteurs. J'ai choisi une division par 16 plutôt que par 8 avec mon module original. J'ai aussi choisi un courant de 2,8 A plutôt que 2,5. Je pourrais même y en donner un peu plus. Puis je vais aussi en profiter pour mettre un de mes circuits que j'ai fait. Comme ça, si j'ai besoin d'un vrai Arduino, je pourrais utiliser celui-ci. Maintenant, j'ai juste à changer les fils du contrôleur original de mes modules. Ici, on peut bien voir la différence de grosseur entre les modules que je vais mettre et l'ancien contrôleur. Ça fait quand même pas mal de fils à déplacer. Mais le connecteur de fin de course, lui, il se branche directement sur mon circuit imprimé. Ouais, mais pour les contrôles, c'est une autre histoire. Je dois brancher cette série de petits connecteurs ici. Ouais, mais j'aime pas qu'ils soient tous séparés. Je les colle donc tous ensemble avec de la colle instantanée. Et ensuite, je peux faire les branchements du reste des fils de contrôle. Il y a pas mal de connexions à faire. J'utilise ce plan-là que j'ai trouvé en ligne. OK, c'est bon, il n'y a rien qui a sauté. Et même, ça marche. Ça peut pas toujours aller mal. J'ai même remis mon récepteur Bluetooth. Ça va bien avec mes circuits imprimés. C'est déjà prévu. Bon, voici de quoi a l'air mon nouveau setup. C'est pas mal plus fiable. Mais je dois vérifier si c'est bien calibré. Pour ça, j'utilise ma règle la plus longue. Je place une mèche en ligne avec la dernière valeur et j'envoie la commande de se déplacer de cette valeur. Ensuite, je regarde si c'est correct. Si ça ne l'est pas, je modifie la valeur. Dans mon cas, j'ai 80,33 impulsions par millimètre. Ouais, mais j'ai pas fini. J'ajoute un laser à mon setup. Un laser de 15 watts. Premièrement, je dois couper du contreplaqué pour faire une base amovible. Maintenant que j'ai le bois, il ne me reste plus qu'à percer les trous pour le laser. Et les chanfreiner. Ensuite, je taraude le boîtier du laser. Puis comme que je veux que les trous soient bien droits, j'utilise le mandrin de ma perceuse à colonne pour guider le tarot. Après avoir coupé les vis plus courtes, je peux marquer l'endroit où il faut percer les trous pour pouvoir fixer ça à CNC. Et je perce les trous. Maintenant, je suis prête pour faire le support lui-même. Je commence par couper un bout de chute à 15 degrés. Et je coupe 2 petits bouts. Je colle les 2 morceaux que je viens de couper à un angle de 14 degrés. Pour ça, j'utilise une de mes équerres de renvoi à queue d'aronde. Quand les 2 morceaux sont à leur place, je mets doucement, parce que je ne veux pas que les morceaux bougent, un peu de poids, puis je laisse le temps à la colle de sécher. Quand c'est sec, je peux couper les 2 autres bouts. Mais avant de mettre ça ensemble, je dois amincir le dernier collage que je viens de faire. De cette façon, les morceaux de bois ne toucheront pas à l'autre morceau de contreplaqué. Je place les 2 derniers morceaux que j'ai coupés à leur place, puis je mets un peu de colle. Quand ils sont bien en place, je peux mettre l'autre bout du contreplaqué à sa place.
Comme l'autre fois, je mets un peu de poids, puis j'attends, mais pas trop longtemps, parce que je veux m'assurer que c'est bien correct. Puis comme c'est parfait, je remets mon poids, puis j'attends que la colle soit vraiment sèche avant de marquer les endroits où je veux ajouter des vis. Après tout ça, je peux visser le laser sur ma nouvelle base. Et pour l'essayer, j'ai juste à visser la partie qui va sur la CNC à sa place. Et mettre le laser lui aussi en place. Avec un setup comme celui-ci, je peux facilement enlever et remettre le laser super facilement. Et pour me servir du laser, j'ai juste à changer la position de mon interrupteur et je suis prête. Si les branchements vous intéressent, voici comment c'est branché. Originalement, c'est encore comme ça, il y a un fil du contrôleur qui va directement au bloc d'alimentation à l'entrée de la modulation par largeur d'impulsion. La sortie modulée en 24 volts va à un contact de l'interrupteur. L'autre contact va directement au bobinage du relais de 24 volts. Et c'est ce relais qui me sert d'interrupteur pour alimenter la toupie qui est sur ma X-Carve. Ensuite, le même contrôle d'impulsion va à l'autre contact de l'interrupteur et c'est ce qui alimente l'entrée de la puissance du laser. Donc, si l'interrupteur est à une position, les impulsions vont soit au relais ou au laser, mais jamais aux deux en même temps. Et comme l'interrupteur que j'ai mis a 3 pôles, j'utilise le dernier pôle pour alimenter 2 LED de couleurs différentes. Une verte pour le laser et une jaune pour le moteur de la toupie. Et voici une petite démonstration de ce que je suis maintenant capable de faire de plus avec ma CNC. OK, bien entendu, là, ça va pas aussi vite que ça. Ouais, mais ça peut aller pas mal plus vite qu'une gravure conventionnelle. Ouais, mais il y a pas mal plus de variables à considérer. Plus la tête de la CNC se déplace vite, plus la puissance du laser doit être élevée. Donc, pour ma part, je préfère aller moins vite et avoir le laser à basse puissance. Comme ça, il peut marcher pas mal plus longtemps sans chauffer. Ouais, mais j'ai pas fini avec ma CNC. J'aime bien qu'il y ait plein de trous pour fixer la pièce à la table. Mais j'ai un sérieux problème. Plusieurs des inserts qui viennent avec la machine ont soit presque sorti de leur trou ou simplement tombé sous la table. Je vais donc installer ces écrous à griffes qu'un ami de France m'a fait parvenir. Ouais, parce que c'est beau tous ces trous de vis, mais c'est métrique. Et ici, c'est pas facile à trouver. C'est pourquoi, l'été dernier, dans mon voyage en Europe, je suis revenu avec assez de vis pour un bon petit bout de temps. Mais pour pouvoir changer les inserts, je dois avoir accès au-dessous de la table. Et quand c'est tourné sur le côté, j'y ai accès. Ouais, mais avant de commencer, je dois nettoyer toute la poussière qui est tombée par les trous. Et je peux même trouver les inserts qui étaient tombés. Donc, après m'en nettoyer un peu, je peux enlever mes inserts brisés. Puis il y en a pas mal. Ça, c'est juste une partie. Mais les changer pour des écrous à griffes, c'est pas trop sorcier. Je mets l'écrou en place et je visse une vis le plus que je peux. Ouais, mais juste comme ça, ça tiendra pas longtemps. Je perce donc 2 trous par écrou et j'y visse 2 vis. Et voici ce que ça a de l'air maintenant. En bout de compte, j'ai changé toute la deuxième rangée, puis d'autres ici et là. Ouais, puis si j'avais eu plus d'écrous à griffes, j'en aurais changé bien plus que ça. Si vous vous achetez une X-Carve, mettez-y tout de suite des écrous à griffes. Après, j'ai juste à tout remettre comme c'était avant. Ouais, mais j'ai pas fini pour mes améliorations. J'ai aussi imprimé des clips pour retenir le fil d'alimentation de la toupie. Puis avec ces clips, je peux fixer des fils qui ne peuvent pas aller à l'intérieur de la chaîne. Puis ça les retient en place super bien. Ben oui, je me suis acheté une imprimante 3D. Et comme tout le monde, la toute première chose que j'ai imprimée a été ces paquets de petites pyramides pour appliquer du vernis. Ouais, mais le design du moteur DX à l'arrière, c'est pas terrible. La chaîne, là, elle se coince toujours dans le moteur. J'ai donc aussi dessiné un couvercle pour le moteur. Maintenant, rien ne se coince sur le moteur. Ça glisse par-dessus mon couvercle. Mais, de loin, l'ajout qui m'a pris le plus de temps,
puis dont je suis le plus fier, c'est le 4e axe que j'ai fabriqué. Et ça, ce sera le sujet de d'autres épisodes du Gosseur de bois.